Bonjour à tous, Émilie Llorens-Cortés, je suis coach professionnel et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment choisir son coach. Alors pour moi, je vais vous donner six conseils pour que vous puissiez choisir votre coach. Le premier, c'est les recommandations. Demandez autour de vous s'il y a des personnes qui connaissent des coachs. Également, regardez sur Google, il y a souvent des avis postés sur les coachs, donc regardez ce qui peut être dit. Deuxièmement, regardez le parcours du coach. Vous avez par exemple repéré 2-3 coachs dans votre ville ou bien selon des critères définis dans votre recherche. Allez regarder leur page LinkedIn, leur page Facebook, leur site internet, leur blog. Regardez un petit peu ce qu'ils y mettent pour vous faire une première idée. Ensuite, appelez-les. Appelez-les pour déjà avoir un premier contact au téléphone, échanger un petit peu pour voir, voilà, avoir une première impression. Ensuite, allez rencontrer ces personnes. Voilà, les coachs, rencontrez-les, ceux que vous avez déjà repérés, comme ça vous permet de vous faire une idée. Alors, l'entretien préalable est souvent un entretien gratuit, parfois à tarif préférentiel, mais c'est un entretien qui est important puisque c'est là que vous allez parler de votre problématique et donc vous allez pouvoir voir le questionnement que le coach va vous faire par rapport à cette problématique et vous allez également pouvoir lui poser toutes les questions que vous avez concernant le coaching. Donc c'est très intéressant pour vous et ça vous permet vraiment de faire votre choix ensuite. Vous pouvez, lors de cet entretien, demander d'autres choses. Donc, notamment, est-ce que le coach adhère à un code déontologique? Et dans ce cas-là, quel est-il? Également, est-ce qu'il y a un contrat? Alors, soit écrit, soit oral, ça dépend des coachs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Il y a souvent ce qu'on appelle des droits et devoirs pour le coach et le coaché. Donc, c'est des règles, voilà, à respecter. Donc, demandez en quoi elles consistent, ces règles, pour que vous puissiez vous faire une idée. Et je finirai par également la supervision. Est-ce que le coach donc, traite de ces problématiques de coaching avec d'autres coachs plus expérimentés ou dans des groupes de coachs afin de prendre de la hauteur par rapport au travail qu'il fait avec vous? Ça, c'est aussi une question intéressante à poser. Et enfin, je finirai sur le critère qui me semble le plus important, et là-dessus, il faut vraiment vous faire confiance, c'est est-ce que vous faites confiance au coach que vous avez en face de vous? Si vous avez des doutes à la fin de l'entretien préalable, que, je ne sais pas, vous ne le sentez pas, il y a quelque chose, allez rencontrer d'autres coachs. Le plus important, c'est vraiment avoir confiance dans le coach avec qui vous allez travailler. Un coaching, ça dure environ, on va dire 3 mois en moyenne, c'est une dizaine de séances. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, ça ne va pas marcher. Donc faites-vous confiance et n'hésitez pas à en rencontrer plusieurs pour faire votre choix. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé et je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir!